Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside une séance de travail regroupant le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par l'élaboration du plan national de relance socio-économique. Et dans le même sillage, nous parlerons de la relance du complexe Sider Al-Hadjar, symbole de l'industrie lourde algérienne, appelée à retrouver sa place en tant que locomotive d'activité et d'investissement économique à valeur ajoutée pour l'éducation de l'indépendance économique et industrielle de l'Algérie. À la une de l'actualité aussi, la situation sanitaire dans le pays avec ces nouvelles mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du coronavirus. Confinement partiel dans 18 communes de Strif à partir de demain pour une durée de 15 jours au vu de l'évolution du nombre de cas Covid positifs dans cette wilaya. Plus de détails dans un moment. Et enfin, un reportage à suivre dans cette édition sur les maladies à transmission hydrique avec cette campagne lancée par l'Office national d'assainissement dans le but de sensibiliser les citoyens quant au rôle des réseaux d'assainissement. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une séance de travail regroupant le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par l'élaboration du plan national de relance socio-économique. C'est ce qu'a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Cette séance de travail est également l'occasion de débattre de tous les aspects de la nouvelle approche socio-économique en prévision de sa présentation pour adoption lors du prochain Conseil des ministres. Et puisqu'il est question aujourd'hui de la relance socio-économique, parlons de la relance du complexe Sider Al-Hadjar, un symbole de l'industrie lourde algérienne qui a besoin aujourd'hui, selon le ministre de l'Industrie, de retrouver sa place et se transformer en industrie industrialisante qui soit la locomotive d'activité et d'investissement économique à valeur ajoutée. Karim Haïfa. La relance du complexe Al-Hadjar devra se faire selon la logique de l'industrie industrialisante. C'est ce qu'a martelé le ministre de l'Industrie, Farhat Aït Al-Ibrahim, lors de sa visite de la zone chaude du complexe Al-Hadjar et le site de stockage du fer brut. Le ministre y a indiqué dans le même sillage que Sider Al-Hadjar demeure toujours un symbole de l'industrie lourde algérienne. Al-Hadjar, c'est un symbole. Ce n'est pas seulement un symbole politique, c'est un symbole stratégique. C'était le symbole d'une indépendance qui devait être justement concrétisée au plan économique. Al-Hadjar est un pas stratégique de l'Algérie qui a besoin aujourd'hui de retrouver sa place et se transformer en industrie industrialisante qui soit la locomotive d'activité et d'investissement économique à valeur ajoutée. Selon la logique de l'industrie industrialisante et avec peu de moyens qui ne seront pas une charge pour les budgets et de l'État et du complexe, on peut relancer la production dans les plus brefs délais. Cette nouvelle orientation n'est possible que par le recours aux matières premières, matériaux et équipements industrialisés localement. Aujourd'hui, on doit utiliser cette base industrielle, que ce soit Al-Hadjar, Erzéou ou encore Skikda, là où on possède des matières premières comme une base industrielle de départ pour l'édification de l'indépendance économique et industrielle de l'Algérie et s'affranchir ainsi de la dépendance de l'étranger. Pour rappel, Al-Hadjar a bénéficié d'un plan de croissance et de réhabilitation dont la seconde phase a démarré en 2018 avec le but de porter la capacité de production à 1 100 000 tonnes d'acier par la création d'une coquerie afin d'assurer l'autonomie du complexe en consommation de coke et réduire la facture d'importation. Le ministre de l'Énergie et président de la conférence de l'OPEP, Abdelmadjid Attar, a tenu hier une réunion de travail par vidéoconférence avec le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Sanoussi Barkindo. Une réunion portant sur les développements récents du marché pétrolier international ainsi que sur ses perspectives d'évolution. À court terme, Attar s'est dit confiant dans la volonté des pays signataires de la déclaration de coopération d'avril 2020 à respecter pleinement leurs engagements de baisse de la production, ce qui permettra, selon le ministre, de restaurer progressivement la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier international. Je vous le disais en titre, un confinement partiel sera imposé
à compter de demain de 13h à 5h le lendemain dans 18 communes de la wilaya de Stif, et ce pour une durée de 15 jours dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du coronavirus. C'est ce qu'a indiqué ce matin un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Cette mesure décidée conséquemment à l'évolution de la pandémie dans la wilaya concernée, les communes de Stif, Ain Arnat, Ain Abassa, Ourissia, Ain Oulmen, Qsar العبطال قلال عين أزل عين حجر بير حدادة العلمة بازير سكرة القلتة أزركا بوقاع عين روى بني أوسين بيضا برج سنتر عين كبيرة précise le communiqué. Sétif, qui fait partie des wilayas les plus touchés par l'épidémie, nous allons justement découvrir le nouveau bilan du coronavirus rendu public hier après-midi, détaillé par le docteur Jamal Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, on est le lundi 6 juillet, nous allons vous présenter un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 463 nouveaux cas, 392 cas guéris, 51 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 463 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début de la pandémie à ce jour est de 16 400 cas, soit une incidence de 37 cas pour 100 000 habitants, sachant qu'au cours des 24 dernières heures, 12 wilayas n'ont pas notifié de cas, 16 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas, et 20 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant ainsi le total cumulé de décès à 959. Sachant que 73% des décédés sont âgés de 60 ans et plus, et que parmi les 7 décès, 4 ont une comorbidité, c'est une pathologie associée. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, à ce jour, leur nombre est de 11 884. Parmi eux, 392 ont quitté les hôpitaux guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 51 patients qui sont en soins intensifs. Et toujours, nous rappelons toujours que la situation actuelle nécessite de la part de tous une vigilance une vigilance accrue à tout moment et dans tous les domaines. Surtout respecter les mesures d'hygiène générale, la distanciation sociale, l'hygiène des mains et surtout le port de masque obligatoire. Et n'oublions pas de protéger nos parents et nos grands-parents qui ont surtout des maladies chroniques. À l'hôpital France Fanon de Blida, le personnel soignant est depuis plusieurs jours débordé. Les services Covid sont actuellement saturés au moment où le nombre de personnes qui présentent des symptômes continue d'affluer. Vous allez le constater par vous-même. Les personnes potentiellement infectées sont installées à même le sol à l'entrée de l'hôpital. En attendant d'être dépistées, les médecins craignent une perte de contrôle et lancent un appel aux Algériens. On pourrait qualifier la situation de littéralement terrible vu le nombre de malades qui affluent de plus belle vers l'hôpital de Blida, à peine sortis de la zone de turbulence. Ils affluent de partout, même des wilayas limitrophes, pour se faire dépister, voire être pris en charge quand leur cas est confirmé dans cette structure arrivée à saturation. Je viens d'Oqsar el-Boukhari, on est venu faire un dépistage, on attend toujours. Voyez le monde qu'il y a. Le coronavirus se renforce pourtant. Personne persiste à dire que cette maladie est un mythe. Pour les moins chanceux, ceux pour qui le dépistage est positif, c'est un long combat qui commence. La prise en charge de tous ces patients n'est pas évidente dans un hôpital submergé, ne pouvant plus accueillir autant de malades Covid. Nous sommes tombés malades en même temps. Nous pensions que c'était une simple grippe. Ce n'est pas le cas. Pour ceux qui n'y croient pas, quand ils attraperont le virus, ils y croiront. Le coronavirus n'a épargné aucune région. L'épidémie de Covid-19 ne fait pas de distinction. Elle touche les personnes âgées comme les plus jeunes, faisant payer à chacune de ses victimes la moindre négligence. Le nombre de contaminés a sensiblement augmenté. Les services réservés à la prise en charge des malades ici à Blida, notamment le service réanimation et les 3 autres services sont saturés. Nous allons d'ailleurs inclure le service neurochirurgie pour pouvoir gérer les choses. C'est pourquoi je lance un appel aux citoyens. Je leur demande de nous aider pour venir à bout de cette pandémie. Les médias ont joué un grand rôle en termes de sensibilisation, mais ça n'a rien donné. Il faut plus encore. Je pense qu'il faut carrément faire appel et solliciter les psychologues et autres sociologues.
Les hôpitaux sont saturés et le nombre de cas graves qui y affluent laisse craindre le pire. Le pire qui est de voir s'allonger de jour en jour le nombre des victimes de la Covid-19. La situation à Oran n'est pas meilleure. Les médecins relèvent des cas plus compliqués qu'au début de l'apparition de l'épidémie, mettant en cause le non-respect des gestes barrières dans certains lieux de commerce à forte fréquentation. Saïd Flak. Les mesures de prévention contre la Covid-19 à Oran ne sont pas visiblement respectées au sein des commerces. Entre inconscience des uns et application des recommandations des pouvoirs publics des autres, les clients se retrouvent parfois désabusés. Dans ce centre commercial, justement, les mesures de prévention sont appliquées à la lettre. Très bien respectées. Les mesures de prévention sont bien respectées ici. Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans d'accéder à cet espace. Un traçage au sol permet aussi à la clientèle de se distancier et les bavettes sont obligatoires. Obligatoire. Les mesures barrières sont tous appliquées, que ce soit la distanciation sociale ou le port de masque. Ça nous fait plaisir. Inch'Allah, les mesures et que nous partout dans l'Algérie. En revanche, ce n'est vraiment pas le cas dans les marchés et les fast-foods où la distanciation sociale fait énormément défaut. Vous êtes en situation irrégulière et suivant les instructions du Premier ministre, nous sommes obligés de fermer ce local. Nos services ont enregistré plus de 1000 interventions auprès des commerçants, une centaine uniquement pour la journée d'aujourd'hui. Le nombre de cas dus à la Covid-19 ne cesse d'accroître. Les malades qui viennent à présent à l'hôpital sont mal en point. Rien à voir avec les cas qui venaient au mois de mars et avril. La situation devient alarmante, sachant que le personnel soignant est fatigué à présent. Tandis que le nombre de nouvelles contaminations ne finit pas d'augmenter, la mobilisation de tout un chacun est plus que nécessaire pour appliquer les mesures barrières et endiguer la pandémie. Au plan sécuritaire, 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés hier à Oran par un détachement de l'armée nationale populaire et des gardes frontières ont saisi lors d'une patrouille de recherche et de reconnaissance menée près de la bande frontalière à Tlemcen 25 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté suite à des opérations distinctes menées à Nabab, Jaya et Djidjil 6 individus en possession de 11 168 unités de différentes boissons. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi, en coordination avec les services des douanes à Ouargla, 11 520 unités de produits pyrotechniques, alors que 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen. Les MTH, maladies à transmission hydrique, sont des pathologies qui se propagent en période de grande chaleur. L'ONA, l'Office national d'assainissement, a lancé une campagne sous le slogan Halte au MTH afin de sensibiliser les citoyens quant au rôle des réseaux d'assainissement. Reportage Saïd Amaïf. Dans la cité de Fous, un des plus anciens quartiers de Boumerdès, nous retrouvons les agents de l'Office national d'assainissement ONA à pied d'œuvre. Au programme, une opération de pompage d'eau usée. Dans ces lieux, on manque de réseaux d'assainissement. C'est une opération d'aspiration d'eau usée provenant de la cité Fouaès, des nouvelles constructions avec des anciennes constructions. Donc ce débordement est dû aux absences de réseau d'assainissement. Donc notre équipe intervient chaque jour pour éliminer ce débordement. À quelques encablures de là, ce sont de gros travaux entamés récemment afin de raccorder les réseaux de l'agglomération au réseau d'assainissement de la station d'épuration des eaux usées. Le but étant d'éviter tout ruissellement pouvant être à l'origine de propagation de maladies à transmission hydrique, MTH. C'est parce que ça représente un exemple et un cas concret de la nécessité de l'existence des réseaux d'assainissement pour éviter donc, les maladies à transmission hydrique. Donc c'est un quartier qui a été dépourvu d'un réseau d'assainissement et ça a provoqué à plusieurs reprises ici des débordements, des eaux usées et des ruissellements au niveau de la route, et ce qui peut donc avoir un impact négatif sur la santé publique
et l'apparition de maladies à transmission hydrique. Pour faire face à ces pathologies s'accentuant, notamment en période de grande chaleur, les services de l'ONA mènent une bataille sans merci de prévention via les réseaux sociaux, à défaut de sortir sur le terrain. Crise sanitaire du coronavirus oblige. L'épidémie de la Covid-19 nous empêche d'utiliser les regroupements, les rassemblements. Donc, pour pallier à ce manque, nous avons utilisé d'autres moyens qui sont des digitaux, donc à travers notre page Facebook, où nous comptons plus de 10 000 abonnés et dans lequel nous avons réalisé des spots de sensibilisation pour l'entretien d'une fosse septique, comment elle doit être vidangée, pourquoi il faut la vidanger, quelles sont les normes, qui est concerné. Il y a même le rôle de l'ONA qui est carrément des endroits où il y a les fosses septiques qui connaissent aussi un risque d'MTH qui est vraiment important, là où les fosses qui ne sont pas vidées par les citoyens ou par leurs propriétaires. Alto MTH, la campagne de l'ONA durant cette saison estivale se veut un outil préventif de sensibilisation des citoyens quant au rôle de la gestion des réseaux d'assainissement et des opérations d'entretien et de curage des ouvrages d'eau. Développement local pour terminer. Al Hamriyat, une zone enclavée de la wilaya de Gardaïa, connectée enfin au réseau Internet. Algérie Télécom compte garantir une couverture 4G optimale à l'ensemble des habitants de la wilaya grâce à plusieurs projets en cours. Walid Yousfi. Grâce à la connexion Internet récemment établie, Nourdine peut enfin aider son fils dans les cours qu'il prend sur les différentes plateformes. Al Hamriyat, une zone enclavée de la wilaya de Gardaïa, plusieurs projets de développement ont été entrepris par Algérie Télécom afin de garantir une couverture 4G optimale à l'ensemble des habitants de la région. Dès qu'ils ont installé la 4G, nous avons commencé à l'utiliser. C'est une très bonne chose qui est en plus tombée à point nommé avec la crise sanitaire. Nous avons programmé l'installation de 5 autres nouvelles stations durant l'année 2020. En ce qui concerne la fibre optique, plusieurs projets ont été programmés durant l'année en cours, à l'exemple du raccordement de la région de Hassiranem à Mnea sur une distance de 60 km. L'avancée des travaux est estimée à 95%. Les habitants de la région de Oued-Nechou, une zone enclavée de la wilaya de Gardaïa, ont aussi bénéficié d'une nouvelle agence d'Algérie Post ainsi que de plusieurs autres services. Ce bureau de poste itinérant se déplace afin de faciliter l'opération de retrait d'argent, sachant que près de 20 km séparent Oued-Nechou de Gardaïa. Il y a aussi des projets en cours de réalisation qui proposent des services de qualité. Nous mettons tout en œuvre pour être au plus près des citoyens. Autant de projets de développement local menés dans les zones enclavées de la wilaya de Gardaïa, destinés à améliorer la qualité de vie des habitants de la région. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Puis pour l'information aussi retrouvée ce soir à 19h, Zohir Ben Zimalet. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Au revoir.